La grande émission, la suite, soyez les bienvenus. Comme chaque mercredi, le développement durable fait l'actualité. On parle de l'eau ce soir, sous toutes ses formes. Son parcours, son traitement. Marseille, vous verrez, est une référence en la matière. Allez, on passe au développement durable. On parle de l'eau à Marseille ce soir. Et pour parler de l'eau à Marseille, quoi de mieux que d'accueillir sur ce plateau Emmanuel Guiol, responsable du traitement de l'eau potable à la Société des eaux de Marseille. Bonsoir à vous. Bonsoir également. Merci d'être ici. Face à vous, Pascal Sartori, gérant de TDO. On verra ce que c'est dans quelques instants. Et on aura également sur ce plateau tout à l'heure pour l'initiative Géraldine Bascou. Bonsoir à vous. On parlera de Manon des Sources et des compagnies théâtrales à Marseille. Là aussi, c'est en rapport avec l'eau. Avant de commencer, messieurs, petit rappel du parcours et du traitement de l'eau marseillaise. Dans ce domaine, la cité phocéenne est une référence. Et ce n'est pas rien quand on sait que l'eau est le premier enjeu de santé publique à l'échelle mondiale. Voici ce reportage signé Stéphanie Lièvre. Reconnue pour la qualité de son eau, Marseille, pionnière en la matière, a au milieu du 19e siècle entrepris la construction d'un canal de 80 km reliant la Durance à un premier centre de traitement des eaux, à l'époque encore simple bassin de décantation. Depuis, 2 autres centres se sont construits et ont évolué. Et aujourd'hui, Marseille possède des installations à la pointe de la technologie, rivalisant de performance. Une fois que l'eau a décanté, cette eau passe dans des filtres à sable qui, eux, vont retenir la majeure partie des toutes petites particules. Nous avons à ce moment-là terminé la phase de filtration. Il ne nous reste plus qu'à la désinfecter. Pour cela, nous allons utiliser un procédé d'ozonation. Nous allons faire passer l'eau filtrée dans des cuves au contact du gaz d'ozone. À ce moment-là, on peut dire que l'eau est traitée, filtrée et désinfectée. Autre outil de détection de la pollution, le truitel. Ici, des poissons font office d'alarme. C'est un détecteur biologique de pollution qui est placé en tête des usines de traitement d'eau potable. Il est composé d'un bac à poissons, d'une sonde émettrice et réceptrice et d'un boîtier électronique. C'est en fait un détecteur de mouvement. À partir de cette quantité de mouvement due au déplacement des truites dans le bac, on va déterminer des seuils à partir desquels on estimera qu'il y a pollution. Avec 3 centres de traitement et 2 sources d'approvisionnement, la Durance et le Verdon, Marseille s'assure ainsi de ne jamais manquer d'eau et affiche une réserve d'environ 5 millions de mètres cubes de l'eau de surface en provenance des glaciers des Alpes, un défeuillage, des truites comme détecteur biologique de pollution, de l'ozone comme désinfectant et une quantité infinitésimale de chlore. À en croire les rumeurs, l'eau potable de Marseille vaut certaines bouteilles de la grande distribution. Emmanuel Guiol, on va tout de suite répondre à cette rumeur dont la journaliste Stéphanie Lièvre fait référence à la fin de son reportage. L'eau de Marseille est équivalent à l'eau d'Évian ou en tout cas à une grande marque d'eau minérale? Bien évidemment, l'eau de Marseille, comme toute eau naturelle, a une composition chimique, composée notamment de divers minéraux. Et l'eau de Marseille est une eau moyennement minéralisée, comme les plus grandes bouteilles d'eau minérale connues et utilisées en France. D'accord. C'est l'environnement, la situation géographique qui a poussé la ville à se spécialiser dans ce domaine, selon vous? Marseille n'est pas né sous une bonne étoile dans le domaine de l'eau, puisqu'on vit dans une région semi-aride où il n'y a pas beaucoup de pluviométrie. Donc l'eau, il a fallu, par la force des hommes, aller la chercher là où elle était. Donc la Durance, le canal de Marseille, le Verdon, exactement. Les glaciers des Alpes. Tout à fait. Et ensuite, une fois qu'elle a été amenée ici il y a 150 ans environ, il a fallu la traiter et améliorer les traitements pour aujourd'hui avoir une eau de grande qualité. Réserve de 5 millions de mètres cubes. On se souvient, il n'y a pas si longtemps que vous en aviez vendu, enfin en tout cas transféré à Barcelone. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Marseille a une bonne eau? C'est le côté précurseur de s'être intéressé très tôt et d'avoir investi là-dedans? C'est d'avoir souffert par le passé du manque d'eau. Ouais. Et les décideurs dans le domaine de l'eau depuis 170 ans ont toujours tout fait pour que ça ne se reproduise jamais. Donc on a toujours bénéficié des décisions importantes dans ce domaine-là. Vous, Pascal Sartori, alors vous êtes à la tête, en tout cas vous êtes le gérant de TDO. De quoi s'agit-il? Vous êtes technicien de l'eau et de l'air. Alors là on parle de l'eau ce soir. Donc vous traitez également
l'eau? Voilà, alors nous on est traiteur d'eau au point d'utilisation. Point d'utilisation, c'est au domicile, donc les particuliers, et les entreprises PME, TPE, l'hôtellerie, la restauration, la boulangerie, les collectivités. Donc on installe donc des adoucisseurs d'eau quand il faut adoucir l'eau. Oui. Des systèmes de traitement pour combattre la légionelle dans certaines collectivités. Et très souvent, et de plus en plus, il y a des gens qui n'ont pas l'eau potable chez eux parce que la société des eaux n'a pas amené l'eau jusqu'à chez eux, hein, parce qu'ils habitent en campagne, par exemple. Et donc, après analyse, on établit donc le matériel qui va potabiliser l'eau. Vous êtes concurrent avec la SEM ou vous collaborez ensemble? Comment ça se passe? Non, on n'est pas du tout concurrent. Non, on n'est pas du tout concurrent. La SEM donc délivre le traitement de l'eau aussi. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on construit des maisons de plus en plus loin des villes. Et donc, pour pouvoir vivre dans une maison éloignée du réseau d'eau, il a bien fallu construire un forage et adapter le traitement. Donc, c'est la personne qui a construit sa maison qui gère sa potabilisation de l'eau et qui également gère son traitement des eaux usées par ce qu'on appelle vulgairement les fosses septiques. Et donc là, on fait appel à une société comme la vôtre. Voilà, exactement. C'est uniquement les particuliers ou c'est aussi les entreprises? Non, vous avez évidemment beaucoup de particuliers, mais vous avez énormément de professionnels, l'industrie agroalimentaire, les collectivités, comme je vous dis, tout ce qui est boulangerie, viticulteurs, énormément de viticulteurs. Hein, pourquoi? Parce qu'ils sont en campagne, ils n'ont pas l'eau de ville, hein, donc il faut qu'ils respectent les normes pour avoir de l'eau potable. J'ai lu sur votre site internet que vous étiez à l'origine de conception de stations de traitement d'eau. Oui, c'est ça. Station de traitement d'eau. Vous avez l'exemple donc d'une maison où on doit donner de l'eau potable, distribuer de l'eau potable. Eh bien, à partir d'une analyse qu'on va faire par un laboratoire agréé, extérieur au nôtre, un laboratoire qui aura un agrément COFRAC, va faire une analyse qu'on appelle analyse D1, c'est-à-dire qu'il va analyser les paramètres bactériologiques et chimiques pour la potabilité de la consommation humaine. Et à partir de là, on va mettre en place les appareils qu'il faut, qui sont très souvent des stérilisateurs ultraviolets, des filtres à sable. Enfin, on va recréer un petit peu ce que fait la Société des eaux, mais en beaucoup plus petit. D'accord, très bien.